verset. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes, s'ils ont commis quelques péchés là, ou causé quelques préjudices, causer quelques préjudices à leur propre âme, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah, ils se souviennent d'Allah et demandent pardon, et ils doivent demander pardon pour leurs péchés, pour leur péché. Donc nous avons vu que ce n'est que Allah seul qui doit pardonner un péché, parce qu'aucun pécheur ne peut pardonner le péché de quelqu'un. Et je vais demander par les sourats coraniques que Mohammed est un pécheur. Et Allah dit aucun pécheur ne peut pardonner le péché de quelqu'un. Donc, les musulmans savent que Jésus est né sans péché. Que c'est un fils qui est pur. C'est dans la sourate Maryam, sourate 19, verset 35. Mais alors, maintenant, est-ce que Il y a eu un débat aujourd'hui avec un papa pasteur. Nous allons suivre la vidéo tout à l'heure. Nous allons suivre le débat qui a été très fort, très houleux. Et vraiment, prenons nos stylos, prenons une feuille et n'oublions pas de noter les versets qui sont donnés pour que demain ça puisse nous servir bien sûr dans nos recherches. Et n'oublions pas aussi de nous abonner sur notre chaîne Interradio TV et de liker nos vidéos, de les partager. Et surtout, n'oubliez pas d'être attentif et vraiment d'être comme des bouteilles vides. Suivons la vidéo. Je répète encore, un échange civilisé, civique, compréhensible et aussi avec beaucoup de douceur. Aujourd'hui, les écrits vont parler. J'interpelle aussi l'assemblée présente. Il faudra que vous gardez votre calme, car je pense que ici vous êtes suffisamment représentés. Aussi, je préviens les deux co-débatteurs. Ceux qui vont interrompre l'un pendant qu'il échange sera retiré 5 minutes. Je préviens. Par contre, ne me disent pas que j'ai eu à laisser un camp interrompre l'autre. S'il y a réplique pour injure, il y aura aussi restriction de minutes. Sur ce, comme ce sont les invités, on va leur donner d'abord la parole. Introduction, fils parole, vous avez la parole. Excusez-moi d'avance. Le thème qui sera abordé est qui de prophète Mohammed et de Jésus aura la lourde tâche de sauver le monde. Qui est le sauveur du monde en un mot? Entre Jésus et Mohammed. Le temps est défini. Top départ. Merci. Amen. Je salue mes confrères, les jeunes frères musulmans, les parents musulmans, les femmes, les jeunes sœurs. Soyez salués ce soir dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il faut dire que je loue votre bravoure, votre courage et l'amour que vous avez pour la foi musulmane. C'est dans cet amour que ce soit encore réunis là. Chacun ici peut aller vaquer à ses occupations, mais il a plu à Dieu de vous réunir autour de la parole, afin que chacun ce soir soit constitué une fois pour les bons. Nous sommes des chrétiens et nous avons pour Dieu Jésus-Christ. Et nous le confessons là où nous sommes, sans crainte, sans peur, mais avec foi et conviction. Parce que nous croyons que c'est ce être-là qui a créé l'univers tout entier et tout ce qui y existe. Et ici, la problématique se pose de savoir de Ahmad et de Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Je vais d'abord éclairer votre lanterne, c'est-à-dire votre compréhension. D'abord, on doit savoir le mot sauver, ça vient de qui? En qui on trouve la nature de sauver? Est-ce qu'un homme est capable de sauver un autre homme? Si Jésus est un homme
est-ce qu'un homme peut sauver un homme? Si Mahomet était un homme, est-ce qu'un homme peut sauver un homme? Donc d'abord pour sauver, il faut d'abord avoir l'attribut du sauveur qui est Dieu d'abord. C'est celui qui est Dieu qui sauve. Donc du coup, nous allons essayer dans les écrits ici pour démontrer dans le Coran et dans la Bible d'abord qu'il sauve d'abord. Avant qu'on ne rentre dans le but du sujet, dans le Coran comme dans la Bible. Donc moi je commence déjà en introduction Ésaïe chapitre 40 verset 10 à 11. On voit d'abord qui est le sauveur. Qui sauve? Qui peut sauver? Ésaïe 40. Vas-y frère. Le verset 10. Oui. Voici. Voici. Le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur, c'est pas un homme. C'est le Seigneur l'Éternel. Vient avec puissance. Vient avec la puissance. Et de son bras. Et de son bras. Il commande. Oui. Voici. Vas-y. Le salaire est avec lui. Oui. Et la rétribution. Vas-y. Le précède. Oui. Comme un berger. Comme un berger. Il pètera son troupeau. Il pètera son troupeau. Il prendra. Oui. Les agneaux. Oui. De ses bras. Vas-y. Et les portera. Oui. Dans son sein. Il conduit les brebis. Voilà. Donc, qui allait. La prophétie annonce que c'est lui qui viendra pour perdre le troupeau. C'est le Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui va venir, mais c'est Dieu qui viendra et c'est lui qui va perdre le troupeau. Donc c'est ce perdre-là qui vient perdre. Il vient comment pour perdre un troupeau? C'est-à-dire que ce Dieu déjà annonce sa venue en tant qu'un homme pour perdre le troupeau. C'est ça. Et c'est en lui que tout le monde a l'attitude de sauveur. Elle nous dit car c'est lui qui a annoncé, prédit et sauvé. Afin de savoir parmi nous un Dieu étranger. Dit l'Écriture. On va aller maintenant à Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils. Elle enfantera, Marie enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est lui. C'est lui qui sauvera son peuple. Il va sauver son peuple de ses péchés. Il vient pour sauver. C'est écrit. Alors on va encore poursuivre pour écouter Jésus lui-même encore de sa propre parole. Parce que c'est lui qui sauve. Donc c'est à lui qui découle la vie éternelle. La source de la vie par là aussi c'est lui. Jacques 14 verset 6. Jacques 14 6. Le verset 6. Vas-y frère. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Voici ça. Il est la vie. Sauver là c'est la vie. Il dit qu'il est lui-même la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors que cette parole vient de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Nous allons maintenant voir dans le Coran. Un Jésus-Christ était un menteur, mais s'il dit vrai. Surat 34. Surat 19 à 34. Vas-y frère. Tel est Issa. Tel est Issa. Jésus. Qui est nommé Jésus. Fils de Marie. Et l'enfant de Marie. Parole de vérité. Alors que Jésus ne ment pas. Le Coran dit que Jésus ne ment jamais. Jésus est la parole de vérité. Ce que Jésus-Christ dit, c'est ce qui est vrai. Alors qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc pour avoir la vie, il faut être en Jésus-Christ d'abord. Sans il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sauver. Sur ce, comme on a bien fini les 5 minutes de religion, et m'a arrêté là, et maintenant donner le micro à nos frères. C'est ça. Merci à vous. Le frère Nourdine, vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître de l'univers, celui qui favorise toutes circonstances. Nous remercions Allah qui a établi ce temps pour que nous puissions échanger avec nos bien-aimés, c'est-à-dire Joël et puis Israël ainsi que ses frères. Et nous remercions tous ceux qui sont venus assister et que cela ne soit pas un débat en vain, mais soit un débat pour qu'on puisse comprendre les Écritures et être guidé dans la lumière de Dieu. Et nous avons établi le thème qui de Jésus et de Mohammed est le sauveur de l'humanité. Les frères, en d'autres thèmes, qui de Jésus et de Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. C'est le but
premier de ce débat et de cet échange. Et comme nous le disons, Dieu ne peut pas mentir. Vous et moi, on peut mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. Et nous savons que, bibliquement, soit Dieu fait des prophéties annonçant l'avènement de quelque chose. Et sa prophétie ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a annoncé. Ça c'est clair. Si ça va au-delà de ce qu'il a annoncé, c'est que Dieu devient menteur. Parce qu'une prophétie, elle est précise, concise et elle envoie. Et nous savons depuis l'origine de l'Ancien Testament, les enfants d'Israël ont été dispersés. Et après on va donner les versets pour ça. Les enfants d'Israël ont été dispersés dans le monde entier. Dispersés. Et c'était la mission première de quoi? De leurs derniers messagers, de venir les unir, de venir les réconcilier avec Dieu, en même temps les réconcilier entre eux-mêmes et appeler tous ces exilés à venir. Et c'était la mission unique de Jésus à venir faire. Pas au-delà d'aller vers l'humanité tout entière. Mais à la différence que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour toute l'humanité. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui, laissons parler Dieu, laissons parler Jésus. Vous verrez qu'on va s'éclairer. Car Jésus a toujours dit, dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi Jésus, mais sont de Dieu. En d'autres termes, comme Jésus l'a dit encore dans Jean 13, le verset 10 à 14 par là, il dit, le serviteur n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que celui qui a envoyé, il ne peut pas aller dire au-delà. Il ne peut pas être plus grand que celui qui lui a confié cette mission. C'est-à-dire aucun disciple de Jésus n'est peut être habilité à parler plus que Jésus dans la Bible. Aucun. C'est ainsi qu'on ne peut pas venir se lever pour prendre soit les disciples de Mohammed sallam qui vont parler plus que le prophète Mohammed sallam. Parce que dans la Bible nous dit quoi dans Amos 3 le verset 7, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes. C'est ça. Donc c'est les prophètes qui sont le réceptacle de la révélation divine et qui sont habilités à dire qu'est-ce qu'ils feront. Pas quelqu'un d'autre. Et nous aimerons que nos grands frères soient vraiment sages à nous faire sortir les vérités sorties de la bouche de Jésus, littéralement, sans ambiguïté, comme nous ferons sortir dans le Coran des paroles sans ambiguïté et dans les hadiths des paroles sans ambiguïté sorties de la bouche de Mohammed, sorties de la bouche de Dieu, disant qu'il a été envoyé pour toute l'humanité. Une minute. Mais si on veut venir prendre les paroles des Sahaba, les choses comme ça, ce serait quoi? Insulter un peu Dieu dans ce qu'il a dit. Donc j'espère que les frères ont compris où on veut en venir. Sur ce, qu'Allah bénisse tous et qu'il nous accorde le temps pour qu'on puisse échanger. Inch'Allah. Merci à vous. 4 minutes 22. Nous allons partir à présent pour le développement proprement dit. Les versets vont couler. Sur ce, je demande encore à l'Assemblée de faire silence et d'écouter les Écritures. Merci. Vous avez la parole. Amen. Surah 10, 94 à 95. Pour mon introduction, frère. Surah 10, 94 à 95, frère. Oui. Pour mon introduction avant de rentrer. Surah 10, 94 à 95. Surah 10. Oui. Et si tu en doutes, et si toi le musulman, tu en doutes si ce que nous avons fait descendre vers toi, si ce que Allah a fait descendre vers toi, c'est-à-dire le Coran est descendu vers toi là, si tu doutes de cela là, interroge alors. Il faut venir interroger alors ceux qui lisent le livre. Ceux qui lisent le livre révélé avant toi. C'est-à-dire ceux qui, les chrétiens. Or le livre révélé avant le Coran, c'est l'évangile et la Torah, qui signifie la Bible. C'est l'ensemble de ces livres qui signifie la Bible. Donc maintenant tu dois venir interroger nous les chrétiens. Oui. La vérité. La vérité, certes. T'es venu de ton Seigneur. T'es venu de ton Seigneur. Ne sois donc point. Ne sois donc point. De ceux qui en doutent. De ceux qui doutent. Et ne sois point. C'est bon frère, faut t'arrêter là. Pour mon introduction, ça vous dit quoi? Si les musulmans ne comprennent pas quelque chose, en ce qui concerne le Coran, en ce qui concerne l'islam, le Coran dit qu'il vient interroger d'abord les chrétiens. Ça c'est ce que la Surah 10, 94 à 95 dit. Et maintenant, nous sommes ici pour le thème qui de Jésus et de Mohammed est le sauveur de l'humanité. D'abord pour parler du mot salut, sauver. Il vient nous sauver de quoi? Mohammed vient nous sauver
sauver de quoi? Et Jésus vient nous sauver de quoi? Parce qu'avant d'être sauvé, il faut être sauvé de quelque chose. Surah 3, verset 16, Surah 3, verset 31 et Surah 3, verset 165. Surah 3, 16. Oui. Qui disent, Ils disent, oh notre Seigneur, oh notre Seigneur, nous avons foi. nous avons foi. Pardonne-nous Pardonne-nous. donc nos péchés. Pardonne-nous donc nos Péchés. Donc si quelqu'un doit venir, il doit pardonner les péchés. Parce que si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu ne peux pas être sauvé. Il dit pardonne-nous parce que quand vous priez, tu dis Allah pardonne nos péchés. Donc si le péché de quelqu'un n'est pas pardonné, s'il ne peut pas aller au ciel. Au verset 31. Verset 31. Dis, si vous aimez vraiment Allah, Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. suivez-moi. Allah vous aimera alors Allah vous aimera alors. et vous pardonnera vos péchés. Donc c'est Allah qui vous pardonnera vos Péchés. C'est Allah qui vous pardonnera vos Péchés. Au verset 135 maintenant. Et Matthieu 9, verset 6. Qui a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés? Est-ce qu'un pécheur peut pardonner le péché de quelqu'un pour qu'il soit sauvé? J'ai montré ça dans le Coran pour dire, je vous assure, c'est aujourd'hui que vous allez voir cette surah où Allah a dit à Mohammed que Mohammed n'est pas le sauveur de l'humanité. Et je vais vous montrer ça dans le Coran. Ça, j'en suis sûr. Là, quand vous allez voir, vous allez partir. Nous sommes des érudits et assis dans la connaissance coranique. Oui, frère, au verset 7, c'est Allah qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais maintenant, qui a le pouvoir sur la terre de te pardonner les péchés? Matthieu 9, verset 6. Matthieu 9, 6. Oui, frère. Oh, afin que vous sachiez Afin que vous sachiez, afin que vous, la maison, vous sachiez, vous puissiez savoir que le Fils de l'homme que Jésus-Christ, qui est le Fils de l'homme, a sur la terre, a su la terre, terre. Bon, j'espère que ici, quand on ne pas sur la terre, c'est sur la lune, non? Ou bien quand tu vas où ça? Quand tu vas sur Mars. On dit le Fils de l'homme que Jésus-Christ a sur la terre, Le pouvoir a le pouvoir de pardonner les péchés. de pardonner les Péchés. a sur la terre le pouvoir de pardonner les Péchés. On dit Jésus a le pouvoir sur la terre entière de pardonner les péchés. Donc si c'est Allah qui pardonne les péchés et que Jésus aussi a le pouvoir, oh la Surah 19 dit pas, sur ça elle parle de vérité. Surah 3 verset 55 frère. Surah 3 55. Surah 3 55. Est-ce que l'évangile, il y a le mensonge de l'évangile? Surah 3 55 frère. Surah 3, 55. Oui. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand Allah dit, oh Jésus, Oh Jésus 7. Non, Surah 5 verset 46 à 47 plutôt. Il faut laisser ça. Ça sera une dernière Surah. Surah 5 46 à 47. Oui frère. Et nous avons envoyé après eux Quand nous avons appelé le prophète Jésus, Jésus, fils de Marie, qui est fils de Marie, pour confirmer il doit venir confirmer. ce qu'il y avait de la Torah avant lui. Donc quand je viens sur la terre, c'est pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant Lui. Mais est-ce que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, a-t-il confirmé, n'a pas confirmé? Question. Lui, 24 verset 44. Il va nous dire s'il a confirmé. Plus 44. Oui frère. Puis il a dit, Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais. c'est là, c'est comme je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, Parce que moi je suis venu uniquement pour prendre un mensonge. Parce qu'ils m'ont dit non, Jésus n'est pas venu pour demander, mais il est venu pour Israël. Je vais vous montrer sur le Coran que Mohamed est venu pour une chose, arabe seulement. La Mecque seulement, ça il peut la montrer. puis il a dit, Puis il a dit, c'est là c'est ce que je vous disais. que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça s'accomplisse. parce que regardez très bien cela. Parce qu'envers un débat sur la vérité de Jésus-Christ, il nous demande, montrez-nous un verset où Jésus a dit dans sa propre bouche qu'il est Dieu. Quand nous avons montré un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. Donc si Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu dans sa propre bouche, donc un ne peut pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Or si il nous montre un verset où Mohamed a dit dans sa propre bouche qu'il est le sauveur de l'humanité. Ça n'existe pas. Il dit nous montre aussi dans leur propre bouche que où Mohamed a dit moi là, Allah m'a envoyé pour sauver le monde. Et je vais montrer dans le Coran que Allah dit Mohamed n'est pas le sauveur du monde. Ça je suis prêt à vous montrer cela. Oui frère. Puis il a dit, Puis il a dit, c'est là c'est là ce que je vous disais. ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, Parce que moi j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça s'accomplisse. il fallait que ça accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi, Tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, dans les dans prophètes les prophètes, et dans les sceaux. donc Jésus a fini de confirmer la Torah. Et maintenant nous avons appelé un Jésus, fils de Marie, Pour confirmer ce qu'il y avait de la Torah avant lui. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile. Et nous avons donné à Jésus l'évangile. Où il y a guide. Où il y a Guide. l'évangile est une guidance. L'évangile vient pour guider tous les musulmans, oui. Et C'est lumière. l'évangile qui est la lumière. Oh, qui envoie l'évangile, c'est Jésus. Donc maintenant, nous avons donné l'évangile. Il y a guide et lumière. Oui, frère. Pour confirmer Pour confirmer, ce qu'il y avait de la Torah avant lui. pour confirmer ce qu'il y avait dans le Saint-Testament avant lui. Et guide. Et l'évangile, oui. Et guide. Et l'évangile était guide. Et une
c'est le Coran qui a dit cela. Que les gens de l'évangile. Nous les chrétiens maintenant, nous qui sommes les gens de l'évangile là, Juge d'après ce qu'elle a fait descendre. nous devons juger d'après ce qu'elle a fait descendre. C'est le Coran. Est-ce que le Coran vient de Dieu mais ça ne vient pas de Dieu? Donc là maintenant j'ai mis les prérequis pour dire il nous sauve de quoi? Et après nous allons sauver de quoi? Est-ce qu'un pécheur peut sauver les choses? Les pécheurs, parce qu'elle a dit nous sauve de nos péchés. Je dis ici que j'ai le pouvoir de prendre les péchés sur la terre. Donc il a le pouvoir de prendre les péchés du monde sur la terre. Si je dis pardonné des pécheurs, tu vas où? Frère, il faut venir continuer. Merci. Alléluia. Amen. Je demande à mes frères qui sont là d'augmenter le volume de notre crachoir, notre micro. Ça serait injuste lorsque notre micro ne porte pas bien. Oui. Lorsqu'on va vous recevoir le Pougon, on va donner tout le micro qu'il nous faut. Augmenter notre volume, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est là qu'on augmente, ça gâte notre truc. Allô. C'était ma petite remarque. Je n'ai pas encore menti. Mon jeune frère, lorsqu'il a fait le crachoir, il a eu l'audace de nous dire. Allô. Il a eu l'audace de nous dire que Jésus est venu seulement par rapport à une histoire pour sauver le peuple juif. Il me demande s'il lit les écritures bibliques. Prends avec moi Luc chapitre 2, le verset 26 à 28. Oui. On va écouter Simeon. Vas-y frère. Luc 2, Oui. verset 26. Oui. Au verset 25. Oui. Et voici, Et voici, il y avait à Jérusalem à Jérusalem, un homme appelé Simeon. le nom de Simeon. Cet homme était juste et Il pieux. était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Merci. Et l'Esprit Saint L'Esprit Saint était sur lui. était sur lui. Il avait été divinement averti Il avait donc été divinement averti par le par Saint-Esprit l'Esprit Saint. qu'il ne mourrait point Il n'allait jamais mourir avant d'avoir vu le Christ tant du qu'il n'a Seigneur. pas vu le Christ du Seigneur. Il va au temple, Il est parti au temple, poussé par l'Esprit. poussé par l'Esprit. Et comme les parents Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus apportaient Jésus, oui, pour accomplir à son égard pour son égard, donc la circoncision, ce qu'ordonnait la loi, on a la loi, il oui. le reçut dans ses bras. Simeon reçut dans ses bras. Béni Dieu et Et dit, Dieu dit, maintenant, maintenant, Seigneur, Dieu, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, Simeon mourir maintenant, selon ta parole. selon ta parole. Car mes yeux Parce que moi, Simeon, mes yeux, ont vu ton salut. vu ton salut. Salut Salut que tu as préparé tu as préparé devant tous les peuples. devant tout, Les peuples. devant Israël, Devant tous les peuples. le salut de tous les Les peuples. peuples, Lumière. toute la terre. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière. Lumière, Pour éclairer les nations. éclairer les pays des nations. Et gloire d'Israël. Gloire d'Israël, son peuple. Donc le salut donc Jésus, il est pour toute la terre. 5 minutes. Je ne peux pas me dire le contraire. Voyez, je dis toujours, je reprends encore les propos. Ils ne pourront jamais relever un défi ici, puis on va pas relever, c'est pas possible. Ils vont se faire toujours enseigner. Et je suis convaincu que ce soir, ils seront enseignés. Et dans cette foule qui est là, il y a beaucoup de nos frères chrétiens qui sont là, qui sont encore musulmans. Ce soir, nous sommes venus à cause de vous. Vous convertir dans le christianisme. Et vous le ferez. Pour votre salut. Oui, c'est un défi. Voyez? Alors on prend encore Ésaïe 43, le verset 12. On va voir le mot sauver. Ésaïe 43. Vas-y frère. Le verset 12. Oui. C'est moi. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, Et hors moi, il n'y a point de il n'y a pas sauveur. un autre encore qui peut sauver. Donc le mot sauver revient seulement qu'à l'Éternel seul. Parce que je veux que vous compreniez ce soir. Quand on dit que quelqu'un va te sauver là, aller au ciel là, c'est Dieu seul qui sauve. Il n'y a pas un homme qui sauve. Donc si Mahomet est un homme, il ne peut pas sauver. Mahomet, pour qu'il sauve, qu'il soit d'abord Dieu. Si Jésus est un homme, Jésus ne peut pas sauver l'homme. Maintenant Jésus est l'équipe pour sauver. Parce que nous croyons que c'est lui qui est Dieu. Voici le problème central qui est là, que vous devez comprendre ce soir. Or moi, il n'y a pas de sauver. Vas-y frère. Continue. C'est moi C'est moi qui ai annoncé, et donc premièrement annoncé. sauvé, C'est moi qui ai sauvé. prédit. C'est moi qui ai prédit. Ce n'est point parmi vous Pas parmi vous. un Dieu étranger. Ça pouvait être étranger. Vous êtes mes témoins. Donc témoin de ces choses. Dit l'Éternel. Dis le Seigneur. C'est moi qui suis C'est Dieu. moi qui suis Dieu et c'est lui qui sauve. Donc d'abord pour sauver, il faut être Dieu. Pour qu'une âme parte au ciel, l'homme qui amène l'âme au ciel, il faut que celui soit d'abord Dieu. Pour qu'un musulman parte au ciel, il faut que Allah d'abord le sauve. Si c'est pas Allah, c'est pas Mahomet qui a te sauvé. C'est Allah seul qui sauve.
C'est parce que Dieu est capable de sauver. Donc, est-ce que Mahomet est-il le Dieu pour sauver? Nous disons que Jésus-Christ est Dieu, on est prêt à le démontrer. Et encore, quand vous allez loin, ils disent non, Dieu ne peut pas se faire homme pour venir, Dieu peut faire tout, il peut faire n'importe quoi. Parce que pour eux, quand Dieu vient dans le monde, en tant qu'un homme, c'est n'importe quoi. C'est une limite à leur compréhension. Je crois que ce soir encore, on va les amener à comprendre ça. Dans le Coran, Dieu s'est fait homme. Oui. Allah s'est fait homme dans le Coran. Et la demande c'est que les anges l'adorent. La demande c'est que Iblis l'adore. N'est pas encore dans le Coran? Vas-y frère, donne-moi le soir rapidement. C'est la sourate que avant de dire que tu te crois bien. Là-bas encore, Allah s'est fait homme. Et quand il s'est fait homme, il était bel écrit bien homme. Et la demande c'est que tous les anges adorent cet homme qu'il a créé. Alors qu'il est écrit dans le Coran qu'on ne peut pas donner un autre homme en dehors de Allah seul dans le Coran, c'est écrit. On ne peut pas donner quelqu'un d'autre. Mais cet homme qui est né là, cet enfant là qui vient, Allah demande aux anges de l'adorer. Le qui? C'était Allah dans la portion de l'homme. 2 minutes. Vas-y frère. Donc la même, vas-y frère. Verset 28. Oui. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, oui. Je vais créer un homme. Je vais créer donc un homme. D'argile glissante. Oui, oui. Extrait d'une boule malléable. Oui. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, lui aurait insufflé mon souffle de vie. Jetez-vous alors prosterné devant lui. Adorez cet homme. Rendez-lui hommage. Alors les anges se prosternaient tous ensemble. Les anges se sont prosternés, l'ont adoré. Excepté ce texte-là, les anges l'ont adoré. Et ceux qui vont mentir pour dire que c'est Adam, c'est là qu'ils vont fermer les bouches. C'est pas Adam. Cet homme-là, c'est pas Adam. Le Coran, c'est pas Adam. S'ils mentent pour dire que c'est Adam, c'est que c'est le menteur. Tout à l'heure, s'ils ont pas d'Adam, ils l'ont dit tout à l'heure. Donc ils ferment avant le son. C'est pas Adam. C'est Jésus qui est là. C'est Allah ici. 1 minute. On continue. Vas-y frère. Continue frère. Un certain Iblis. Un certain Iblis, ce qu'on appelle Satan. Qui refusa d'être avec les prosternées. Alors Allah dit, oh Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nom des personnes prosternées? Ce texte, Mahomet prend ça où? Parce qu'on dit que le Coran descend du 7 ans. Mais Mahomet a pris ce texte par la bouche de l'apôtre Paul. C'est Paul qui enseigne parce que l'apôtre Paul a fait 14 années à l'Arabie Saoudite en son temps. Et il enseigne l'évangile que nous avons aujourd'hui ici, là-bas. C'est là-bas par les récits que Mahomet m'a dit que nous avons parlé de ça ici. Et nous avons un verset 1 à 7. Alors où Paul a parlé? Merci. Okay. Sur ce, les frères Nourdine ont la parole. Ok. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Rabbi israeli sodri. Wa yassirli hamri. Wa alul kudatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Allah, c'est Allah qui sait pourquoi il favorise de telles rencontres. Allah, il sait. Les frères sont venus prouver que Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Comme le grand frère, lui, il inverse. Je vais montrer que Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Et puis il parle, il s'assoit. Mon grand frère a dit ici, il dit Dieu n'a qu'à parler, Jésus n'a qu'à parler. Ils ont sauté partout. Mon frère Idriss, tu vas prendre Sourate 47 verset 30. Après Sourate 47 verset 30, tu prépares Sourate 15 verset 90 à 92. Coran chapitre 47 le verset 30. Vas-y frère. Oh oui. Si nous voulions, oui, nous te les montrerions. Dieu dit si nous on veut, on va te les montrer. Tu les reconnaîtras certes à leurs traits. Et tu les reconnaîtrais très certainement. Oui. Autant de leur parler. Autant de leur parler. Autant de leur parler. Parler. Le Coran doit parler d'eux. Sourate 15 verset 90 à 92 frère. Coran chapitre 15 verset 92. Coran chapitre 15 verset 92. 90 à 92. 90-92. Oui. De même que nous avons fait descendre le châtiment sur ceux Vas-y. qui ont juré entre eux. Et ils ont juré entre eux.
Ceux qui ont fait du courant des fractions diverses. Ils ont fait le courant des fractions diverses. Pour créer des doutes. Voilà, pour essayer de mettre du doute dans le cœur des musulmans ici. C'est ça qu'ils veulent. Mais le Coran a déjà parlé d'eux. Mon grand frère a dit ici, il faut que Dieu n'a qu'à parler, Jésus n'a qu'à parler. Ils ont sauté pour dire Jésus est Dieu. Pour dire Jésus, non. Si on vous donne ici 5 ans, Jésus est Dieu, débat ici, non seul vous tous, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, le débat là, qui est le soldat de l'humanité, grand frère? Très clair. Tu vas me prendre Ésaïe 11, 12, Jérémie 31, 33, 31, 32, 34. Tu vas m'apprêter Matthieu 1, verset 21, Surah 3, verset 49. Non, on parle des soldats de l'humanité. Lui, il dit, il est venu nous enseigner. C'est pas ce qu'il a dit? Avant qu'il ne trouve le verset, il faudrait que je donne un petit coup à mon frère Gouro qui est là. Il dit, si musulmans vous doutez de quelque chose, venez demander aux chrétiens. Jésus, si tout cela cherche, il le met au défi. Je vais lui poser une seule question. S'il a répondu, tous ces pléiades des musulmans là, ils deviennent chrétiens. C'est moi qui te parle ici. Je te donne. Je te donne le verset. Tu prends même temps, tu réfléchis dessus avant que ça vienne. Soit 2, le verset 1. Toi, tu vas m'expliquer ce que ça veut dire. Vas-y, frère. Ésaïe 11, verset 12. Oui. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il va rassembler les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda. Les dispersés de Juda. Les 4 extrémités de la terre. Les 4 extrémités de la terre. Maintenant, dans les 4 coins du monde. Maintenant, quand ils sont dans les 4 coins du monde, il veut les rassembler là-haut. C'est pour faire quoi avec eux? Jérémie 31, 31, 32, 33, 34. Vite frère, s'il te plaît, le temps c'est trop petit. Chap, chap. Ok. Donc dans Jérémie 31, 31, 32, 34, Dieu dit qu'il va conclure une nouvelle alliance avec tous ceux qu'on a rassemblés là. Il va conclure une nouvelle alliance avec eux. Tu as retrouvé? Je lis rapidement. Vas-y. Ésaïe 31, 31. Oui. Jérémie 31, 31. Oui. Voici les jours viennent. Quand les jours vont venir, dit l'Éternel. Moi l'Éternel. Attends doucement frère. Il a dit l'Éternel. Amos 3,7. L'Éternel ne fait rien sans savoir révéler ses secrets. Ils vont me dire aujourd'hui ici à quel prophète Dieu a dit lui va s'appeler Jésus-Christ. Question, réflexion. Vas-y frère. Voici les jours viennent. Oui. Dit l'Éternel. Oui. Je ferai avec la maison d'Israël. Oui. Et la maison de Juda. Oui. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Ce qui veut dire Dieu avait déjà fait une première alliance. Bien sûr. Et ils ont verrouillé ça. Dieu fait une deuxième alliance. Maintenant vous allez voir quelque chose dans Matthieu 1 verset 21. Le grand frère a pris le verset, mais il a sauté sur le verset. On revient dessus. Matthieu 1 21. Matthieu 1 le verset 21. Matthieu 1 verset 21. Oui frère. Matthieu chapitre 1 verset 21. Oui, Dieu a déjà fini de parler. Elle enfantera. L'ange de l'Éternel est en train de parler. Oui. Comme il pensait, voici un ange. Un ange lui a apparu en songe. Un ange de l'Éternel lui a apparu. Vas-y. Il dit à Joseph. Il dit à Joseph. Ne crains pas de prendre pour toi Marie. Vas-y. Ta femme. Ta femme que tu vois là. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oui. Elle enfantera un fils. Elle enfantera Dieu. Un fils. Non, 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 elle va enfanter Dieu. Un fils. C'est-à-dire elle va enfanter Dieu. Dieu. Depuis quand? Elle enfantera les gens. Dieu. Elle va enfanter un fils. Elle enfantera un fils. Oui, père. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Il va faire quoi ça? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera qui? Son peuple de ses péchés. Attends, le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Sauver de l'humanité. Il va sauver l'humanité? Jamais son peuple. Mais grand frère. Matthieu chapitre 2 le verset 6. Vas-y. Et toi Bethléem. Oui. Tête de Juda. Vas-y frère. Tu ne sais pas le moine. Oui. Les principales villes de Juda. C'est-à-dire c'est pour vous respecter là. Car. Les deux frères ont fait le débat avec vous. C'est pour vous respecter. Sinon à moi seul on fait le débat. Car. Vas-y frère. Car. Oui. De toi sortira. De toi sortira. Un chef. Un chef. Qui pètera Israël mon peuple. Il a dit. Et Simon a dit mes yeux ont vu tant. L'autre a dit mais Jésus il a dit quoi? Question. Disait la moralité c'est quoi?
c'est lorsque vous, on vous donnez débat ici, on se met devant vous. Et au lieu de dire Mohamed a dit, Allah il a dit, on va vous dire Oumar a dit, Abou Bakr a dit. Donc là, on est en train de faire malhonnêteté avec vous. Parce que on vous a dit, on va vous montrer ce que Mohamed a dit, mais on ne vous montre pas. Est-ce que tu vois? On va voir pour Allah Azawajal, Surat 21, le verset 107. Coran chapitre 21, le verset 107. Vas-y frère. Et nous ne t'avons envoyé Muhammad. Nous on t'a envoyé Muhammad comme miséricorde pour l'univers. Merci, j'allais oublier. Il a dit quoi? Il dit, Dieu dit, adorer Adam. Mais c'est Dieu dans la forme de l'homme, n'est-ce pas? Ça dit que Dieu est dans la forme de l'homme, et puis il est en train de dire adorer Adam. Arrêtez de jouer avec la conscience des gens. Bien sûr. Vas-y frère, sur 7, verset 58, je m'arrête là, je passe le micro. Coran chapitre 7, verset 58. Allah a parlé, vas-y. Mohamed est au courant. Parce que les 3 versets il y a pris dans la Bible, qu'est-ce que je vous ai dit? Dieu a parlé. L'ange de l'Éternel a parlé. Et Jésus dans Matthieu 15, verset 24, tu vas m'apprêter ça dans la Bible, Seigneur, il a parlé aussi. Maintenant, les grands frères, ce sont nos grands frères, il a dit, il va nous venir nous enseigner. Et nous, on accepte. Moi, je lui demande simplement, est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Jésus a menti? Est-ce que l'ange de l'Éternel, est-ce qu'il a-t-il menti? Et s'il n'a pas menti, qu'il me montre simplement, c'est tout. Lis ma sourate rapidement, il passe le micro. Coran chapitre 7, verset 158. Oui. Dis oh Muhammad. Oui. Oh homme. Est-ce que vous entendez même? Oh homme. Je suis pour vous tous. Bon, si ils ne sont pas humains, c'est là ils vont me dire. Jésus pour vous tous. Je suis pour vous tous. Ils disent encore, on va leur donner des défis ici, qu'ils vont tout relever, tous les défis là. Lisez seulement, écoutez seulement ce qu'ils sont en train de dire. Moi je ne cherche pas les mêmes paroles, mais je cherche seulement l'équivalent. Je n'ai pas dit, allez-y pas quoi, Jésus n'a qu'à dire, je suis venu sauver l'humanité. Il veut se baser sur Jésus à Dieu. On n'est pas venu dans ça, grand frère. Tu fais du touche partout là, tu as touché à beaucoup de points qu'il devait parler, mais le temps est trop circoncis. Va-toi au but. Oignon, tomate, aubergine. Tu as compris, frère? Grand frère, tu es en verse, non? Va-toi au but. Lis mon verset, je passe le micro. Coran chapitre 7, verset 158. Oui, frère. Dis oh Muhammad. Oh homme. Oh homme. Oui. Je suis pour vous tous. Sans exception. Je suis pour vous tous. Sans exception. Le messager d'Allah. Oui, il a pris sur la 3, verset 31. Pardon, je prends ma chaise, je m'assois ici. À partir de maintenant là, ne touchez plus un verset coranique. Il a pris sur la 3, verset 31, dit quoi? Si vous avez vraiment Allah, je vais voir Muhammad. Mais toi tu as compris ça comment? Et Allah vous aimera. Vas-y frère. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Prends-moi. S'il vous plaît, Prends-moi pas d'applaudissements. Si vous voulez qu'on arrête des minutes. Il a dit comme ça que Kofi, Jésus. Kofi, 1 minute. S'il vous plaît, s'il y a des applaudissements, je retire 5 minutes aux musulmans. Merci. Mon frère Kofi a dit comme ça que Israël, que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais toi, en vrai, tu n'es pas bien, mon frère. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19 à 19, tout pouvoir m'a été donné. Mais celui qu'on donne, c'est l'enjeu de la personne qui donne. Non. Tout pouvoir m'a été donné par qui? Je vais te montrer quelque chose, mon frère. Prends-moi Luc chapitre 11, verset 19 à 20. Luc chapitre 11, verset 19. Il attend de mentir. Si Satan me donne le pouvoir de chasser les esprits, Vas-y. alors, Oui. qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits? Jésus les parle. Oui, vas-y, frère. C'est pourquoi C'est pourquoi vos amis eux-mêmes, ils sont quoi? vos amis eux-mêmes montrent que vous avez tort. Ils ont tort. Mais moi, Jésus-Christ, c'est Dieu. c'est qui? C'est Dieu. Dieu parle à qui? Vas-y, frère. Dieu qui me donne le pouvoir Eh, de chasser les mauvais esprits. Il donne le pouvoir à qui? Dieu donne le pouvoir à Jésus. Jésus dit c'est Dieu qui donne le pouvoir de pardonner. Et puis prends Matthieu chapitre 19 à partir du verset 5 à 6. Va tes péchés sont pardonnés. Dans Marc chapitre verset 10 à 11. Jésus dit afin que le Fils de l'homme, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Mais le pouvoir qu'il a, ça vient de lui ou pas? Qu'est-ce Il dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Mais Dieu n'a pas pouvoir, Dieu est pouvoir. Question pouvoir. À ceux qui n'en ont pas pardonné le péché. Donc le pouvoir qu'il a reçu ne vient pas de lui-même, mais ça vient de Dieu qu'il a voyé. Jean 5, verset Comme dans Jean 20, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Acte 2, verset 22. Pour dire à mes frères, toi tu dis autant de vie qui est lancée là, jusqu'à ta mort, tu n'as pas de relever tes vies. Tu as dit comme ça que si on te donne un verset coranique que Mohamed est sauvé, il va te prendre au coup au cul.
Dans Hébreux, juste chapitre 1, verset. Trois maudits qui sont assis là, ils sont maudits, des vrais bandits. Au club des maudits. Et ils sont en train de se contredire. On a leur Seigneur assis et les croyants sont en train de contredire le Seigneur. Le Seigneur dit, l'autre dit non, le vieux ailleurs dit non, tu es un imposteur. Leur Dieu parle. Ils ont dit tu es un imposteur. L'autre aussi, et ça vous montre, il y a 2,5 milliards de chrétiens dans le monde. Si on les prend tous, on les fait asseoir là, c'est le même problème qu'il y aura. Tous ne s'entendent pas. C'est la preuve qu'ils sont maudits. Tous. Pour revenir... Qui les a maudits? Qui les a maudits? Dieu les a maudits. C'est faux. La nature les a maudits. Les ancêtres les ont maudits. Même lui, là, c'est toi qui nous maudis. Il a été maudit. C'est toi qui nous maudis. Ils vont répondre. Je reviens de chez lui à Boué. Jonas, c'est un gars de Boué, si je ne me trompe pas. Pour montrer que cette Bible-là, c'est le livre le plus vendu au monde, avec pratiquement 5 à 6 milliards d'exemplaires. La parole de Dieu, on ne la vend pas. Cette Bible-là contient plusieurs contradictions. Dieu ne peut pas s'auto-contredire. C'est faux. Ce livre-là a été construit quand? Il faut retourner dans le contexte. C'est pourquoi tout a été dit, on vient trop tard. Rien n'a été dit, on vient trop tôt. Tous mes aînés avaient déjà dit ici. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, pourquoi cette Bible a été construite. La Bible parle de la destruction du royaume de Jérusalem, d'Israël, en 722. Alors je pense que les Perses d'abord, ensuite on a les Mèdes, après nous avons Nebuchadnezzar, fils de Nabopolassar, qui va détruire le temple de Jérusalem en 586. C'est qui va envoyer les Juifs en exil. Et quand ils sont envoyés en exil, il y a quelqu'un, un prêtre, qu'on appelle Esdras, qui va constater quelque chose dans le monde. La montée de Confucius en Chine, qui amène le confucianisme, qui est une philosophie de la morale, qui commence à dominer le monde, donc l'extrême-orient. Il va constater l'évolution de la philosophie en Grèce, avec les pré-socratiques, les Socrates, etc., qui va avoir une certaine influence. Il va constater également la montée au Népal de Siddhartha Gautama, Bouddha, qui va écrire les 4 nobles vérités. Ces livres vont commencer à faire autorité. Il va être inquiet de quelque chose. Que mon aîné, que Dieu le bénisse d'abord, Dokira qui est ici, qui a dit, ce sont des traditions. Donc lui, il va être inquiet. Il va se dire, mais nous, le peuple juif, on a une histoire. Si on laisse les juifs aller faire la philosophie, on laisse les juifs aller faire... devenir des bouddhistes, on laisse les juifs devenir, je ne sais pas, aller accepter Confucius, notre culture juive va disparaître. Et il va former une grande assemblée, il va réunir les anciens d'Israël, il va former une assemblée, et vont s'asseoir pour rédiger la plupart des textes de l'Ancien Testament du Tanakh qui sont ici. Et ils vont prioriser, quand ils vont rédiger ces textes-là, ils vont amener, d'ailleurs si vous lisez le livre d'Esdras, vous allez voir que ça a été fait avec violence. Esdras coupait les oreilles des jeunes Israéliens qui ne parlaient pas l'hébreu, qui parlaient l'araméen, il les coupait les oreilles. Donc ils vont instaurer un livre pour amener le peuple d'Israël à s'approprier leur culture et leur tradition. Et les gens qui ont constitué ce livre, la Grande Assemblée, était constituée du prophète Michée, du prophète... Malachi, du prophète Daniel, du prophète, un peu de la plupart de tous les petits prophètes de la Bible. Ce sont eux qui ont constitué cette assemblée pour produire ce qu'on appelle le Tanakh. Et comme le Moyen-Orient, à cette époque, quand on quitte le 4e siècle pour revenir au 1er siècle, est dominé par l'Empire romain, les Romains qui colonisent ce pays, cette zone-là, observent les coutumes des Juifs et se rendent compte que les Juifs ont réussi à mener leur peuple à être assidus à un livre. Et tous ceux qui étaient assidus au livre étaient des gens soumis qui ne pouvaient pas se révolter. Lorsque l'Empire romain se disloque vers le 3e siècle après Jésus-Christ, Constantin va avoir l'idée de s'inspirer de ce que Esdras avait eu à faire. Donc il va faire une compilation. Oui, il va faire une compilation pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Et cette Bible-là, une fois on l'a donnée aux gens, elle est venue affaiblir la capacité de penser. La Bible est venue, je ne nie pas les idées, moi je défends la justice et la vérité. Dans ce que ce voyou-là dit, il y a quand même quelque chose de bon. Oui, il n'y a pas de souci. Écoutez, on est dans un débat, lui il a dit aux autres sont des démons. Il a dit que ce sont des démons qui sont là. Nous aussi on peut dire que c'est un voyou. Oui ou non? C'est le bonheur.
C'est de bonne guerre. Un ancien fumeur de chambre. Donc, on vient ici. Ils ont pris ce livre-là. Ils ont distribué. À partir du 15e, 16e siècle, ils ont compris que le livre-là a une capacité. Premièrement, d'enrichir ceux qui l'ont conçu. Et deuxièmement, assujettir les peuples. Parce qu'un Africain ne peut pas s'asseoir pour dire il va lire la Bible, parce que 99,99% des informations qui sont contenues dans ce livre-là concernent le peuple juif. Ça concerne les traditions juives, ça concerne la culture juive, ça concerne... mon aîné ici a dit quelque chose de très bien. Ça concerne leur peuple et il y a des codes à l'intérieur. Moi, je prends un exemple. J'ai lu le livre d'Esther. En lisant le livre d'Esther, un jour, je constatais dans le livre d'Esther qu'il n'y a pas le nom de Dieu mentionné à l'intérieur. C'est un code. Et d'ailleurs, c'est le seul livre de la Bible qui n'a pas de nom de Dieu. Et ensuite, je me suis amusé à prendre des premières lettres. Aussi curieux que cela puisse paraître, on va trouver un pentagramme dessiné dans ce livre d'Esther. Ce qui veut dire... J'ai l'habitude de le dire, toute chose qui commence bien finit toujours bien. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission, nous sommes au thème de notre mission. Donc on ne va pas trop durer, on ne va pas trop tarder. Alhamdulillah, nous tous nous avons écouté, nous tous nous avons suivi bien le débat. Nous avons vu ce qui a été dit dans le débat et nous avons pris note bien sûr. Et j'espère que vous avez noté les versets qui ont été donnés. Et j'espère aussi que ça va donner vraiment à beaucoup de personnes de bien raisonner et de mieux comprendre qui dit vrai, qui dit faux. Parce qu'il ne peut pas avoir plusieurs vérités, il y a une seule vérité. Donc comme il y a une seule vérité, voilà pourquoi nous tous nous sommes à la recherche de cette vérité, bien sûr. Donc Inch'Allah, c'est à ce thème. Nous allons nous dire à la prochaine, Inch'Allah. On va se dire peut-être dans des jours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Portez-vous bien, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah mène la barakat dans toutes vos activités.